Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Alors aujourd'hui, nous allons faire un bébé licorne. Alors pour la réalisation de notre bébé licorne, nous allons avoir besoin d'un crochet 3 mm, d'un marqueur de rang, aiguille à laine, un marqueur de maille, des yeux de sécurité avec ancrage, de la bourrure et moi je vais utiliser minimum 3 couleurs de laine. Donc pour le corps, je vais utiliser de la laine beige numéro 4. Pour les sabots et la corne, la laine numéro 4 bleu ciel. Et pour faire la crinière et la queue de ma licorne, je vais utiliser la numéro 4 napolitaine. C'est de la laine qui passe de rose à beige à brun. Alors c'est ce qui va me servir pour faire la crinière et la queue de notre licorne. Alors, on va commencer. Alors, pour créer la tête de bébé licorne, on va faire du rang 1 aller au rang 22. Alors, le rang numéro 1, je vais venir faire un 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Alors, je vais venir monter mes 6 mailles serrées à l'intérieur, comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir serrer mon cercle comme ceci. Alors, le rang numéro 2, on va faire des augmentations dans chaque maille serrée pour avoir un total de 12 mailles serrées. Donc, dans ma première maille serrée, je vais venir faire une augmentation qui est 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, je fais une maille serrée et 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, je vais faire comme ceci sur toutes les mailles. Alors, augmentation dans nos 6 mailles pour un total de 12 mailles serrées à la fin de notre rang 2. Alors, le rang numéro 3. On va faire une maille serrée, une augmentation dans chaque maille pour avoir un total de 18 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée que je viens identifier. Et dans la deuxième maille, je fais une augmentation. Et c'est la constance du rang numéro 3. Une maille serrée, une augmentation pour un total de 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille serrée et je fais une maille serrée que j'identifie. Dans la deuxième maille serrée, je fais une maille serrée et dans la troisième, je fais mon augmentation. Alors, c'est la constance qu'il faut suivre pour le rang 4, 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24 mailles serrées. Le rang 5 à 8, on va venir monter nos 24 mailles serrées. Alors, je vais faire une première maille que j'identifie. Et je vais faire toutes mes 24 mailles individuelle avec une maille serrée. Alors, du rang numéro 5 à 8, on monte nos 24 mailles serrées. Alors, à la fin de votre 8e rang, vous devez avoir ceci. Alors, le rang numéro 9, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30 mailles serrées. Alors, je vais venir dans ma première maille et je fais une maille serrée que j'identifie. 2 mailles, 3 mailles et dans la quatrième, je fais mon augmentation. Et c'est ce qu'on va répéter tout le long du rang 9. 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30 mailles serrées. Le rang numéro 10, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36 mailles serrées.
Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. La troisième, la quatrième. Et dans la cinquième, je viens faire mon augmentation. Alors, c'est la constance du rang 10, 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36 mailles serrées. Le rang numéro 11, on va faire 15 mailles serrées, 6 augmentations, 15 mailles serrées pour un total de 42 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais ma première que j'identifie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et par la suite, je vais venir faire mes 6 augmentations. Pourquoi 6 augmentations? C'est ce qui va faire la délimitation entre le museau et la tête du cheval, de la licorne. Alors ici, dans la maille suivante, je vais faire ma première augmentation. Alors, une. Et l'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et ma 6e. Alors, 6. Et je finis mon rang avec 15 mailles serrées. Et à la fin, je vais avoir mes 42 mailles serrées. Par la suite, le rang 12 à 17, on va monter nos 42 mailles serrées. Alors, une fois qu'on a terminé nos rangs 12 à 17, nous obtenons ceci. Alors, on voit très bien ici la forme de la tête, avec le nez et la tête. Alors, les 7 augmentations qu'on a fait au rang 11, on les voit bien ici, là. C'est ça qui fait la bosse du visage. Alors, le rang numéro 18, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. On va un total de 36 mailles serrées. Alors, je vais venir les faire. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, je vais faire une diminution. La diminution, c'est brin avant, et on fait une jetée. Alors, c'est la constance du rang numéro 18, 5 mailles serrées, une diminution, pour un total de 36 mailles serrées. Alors, j'ai terminé le rang 18 et j'ai mes 36 mailles serrées. Avant de passer au rang numéro 19, on va venir mettre les yeux de notre bébé licorne. Alors, à partir de notre cercle magique, on va compter 11 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, entre le 10e et le 11e, on va venir mettre notre premier œil de sécurité. Alors, je vais venir le mettre ici. Comme ceci. Et avant de venir mettre mon ancrage, je vais venir compter 6 mailles d'espacement entre mon deuxième œil. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ici, je vais venir poser mon deuxième œil. Juste pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici. Alors, quand le positionnement nous plaît et on trouve que c'est parfait,
on peut venir mettre nos ancrages à l'intérieur. Comme ceci. Alors, et là, ça va être important d'entendre le petit clic pour être sûr que l'ancrage est bien mis. Alors, comme ceci. Et le deuxième, je vais peut-être l'espacer de 1 encore, plus comme ceci. Alors, c'est la distance des yeux, c'est vraiment vous qui décidez le nombre que vous voulez. C'est juste à titre indicatif. Alors, et voilà, le deuxième est mis. On a bien entendu le petit craquement. Alors, une fois qu'on a posé nos yeux, on va continuer avec le rang 19, qui est 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30 mailles serrées. Alors, je vais venir monter mes 4 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, et je fais ma diminution. La diminution qui est brin avant, et je fais une jetée. Alors, c'est la constance du rang 19, 4 mailles serrées, une diminution, pour un total de 30 mailles serrées. Le rang numéro 20, on va venir faire 3 mailles serrées, une diminution, pour un total de 24 mailles serrées. Dans ma première maille, je fais une maille serrée, que j'identifie toujours. Voilà. Deuxième maille serrée et troisième maille serrée. Ensuite, je fais ma diminution. Et c'est ce qu'il faut répéter tout le long du rang numéro 20. 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24 mailles serrées. Par la suite, avant de faire le rang numéro 21, on va venir bourrer l'intérieur de la tête de notre bébé licorne. J'ai terminé mon rang 20 et maintenant on passe à la bourrure de la tête de notre bébé licorne. Avant de commencer à bourrer, c'est sûr que si vous voulez rajouter des cils ou des petits sourcils, c'est maintenant qu'il faut le faire. Moi, je préfère laisser ma petite licorne avec ses petits yeux comme ceci. Alors, je vais venir bourrer l'intérieur. Et bien sûr, là, il faut en mettre, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas non plus que les mailles deviennent écartées et qu'on voit la bourrure ressortir. Alors, c'est important de venir vraiment y donner la forme ronde, mais sans non plus défaire les augmentations qu'on a fait ici pour vraiment délimiter le nez de la licorne avec la tête. Alors, une fois que la tête est bien bourrée, on va continuer nos diminutions. Alors, le rang numéro 21, c'est 2 mailles serrées, une diminution pour avoir un total de 18 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée. Et ensuite, je fais ma deuxième maille serrée. Et je finis avec ma diminution. Et c'est ce qu'on va répéter tout le long du rang numéro 21. 2 mailles serrées, une diminution pour avoir un total de 18 mailles serrées. Le rang numéro 22, on va venir faire une maille serrée, une diminution pour avoir un total de 12 mailles serrées. Alors, je fais ma maille serrée. Suivi de ma diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est la constance du rang 22,
une maille serrée, une diminution. Et à la fin, on va avoir 12 mailles serrées. Et quand on va terminer notre rang 22, on va venir terminer à l'aiguille. Alors, j'ai terminé mon rang 22 et je vais venir terminer à l'aiguille le derrière de la tête de notre licorne. Alors là, c'est sûr qu'il faut se donner quand même un bon bout de laine pour être capable de vraiment bien venir le fermer. Alors, avec mon aiguille, je vais commencer par venir fermer ma maille en l'air, comme ceci. Et je vais passer avec mon aiguille dans toutes les mailles pour venir fermer le derrière. Comme ceci. Et on y va comme ça, maille après maille, pour bien venir fermer. Alors voilà, j'ai terminé de fermer le derrière de la tête. Alors je vais venir faire mon nœud. Et bien sûr, je vais rentrer le fil à l'intérieur de la tête et le ressortir plus loin pour être sûr que ça ne va pas se défaire. Alors je tire un peu plus qu'à la normale pour que, mais que je coupe mon fil, il rentre tout seul dans la tête. Alors voilà, nous avons la tête de notre bébé licorne. Alors maintenant, on va passer aux oreilles. Alors, pour faire les oreilles, c'est vraiment pas compliqué. C'est du rang 1 à 6. Ça se fait relativement bien et vite. Alors, 2 oreilles, donc c'est x2 ce que nous allons faire. Alors, le rang numéro 1, on va venir monter un 5 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, je vais monter mes 5 mailles serrées à l'intérieur de mon cercle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et je viens tirer sur mon fil pour fermer mon cercle. Alors, le rang numéro 2, on va faire une maille serrée, une augmentation pour avoir 7 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire mon augmentation, qui est 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, et à la fin, je vais avoir 7 mailles serrées. Le rang numéro 3, on va faire nos 7 mailles serrées, tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le rang numéro 4, on va faire une maille serrée, une augmentation pour avoir 10 mailles serrées. Alors, je fais ma première maille serrée dans ma première maille que j'identifie. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Et c'est ce qu'on va répéter tout le long du rang 4. Une maille serrée, une augmentation pour avoir un total de 10 mailles serrées. Alors, le rang numéro 5 et 6, on va monter nos 10 mailles serrées, finir avec une maille coulée et faire notre nœud. Et on fait la deuxième oreille de la même façon. J'ai terminé mes 2 petites oreilles. Et bien sûr, j'ai laissé assez de laine pour venir les coudre sur chaque côté de la tête de notre licorne. Alors chaque oreille va venir se situer comme ceci, sur le côté de la tête.
avec la corne au milieu, bien sûr. Alors, pour le moment, on met nos pièces de côté. On va faire l'assemblage seulement à la fin. Alors maintenant, on va faire le corps qui se fait en 16 rangs. Le rang numéro 1, aller au rang 16. Et le corps va vraiment avoir la forme d'une poire. Alors, on va commencer avec le rang 1, qui est un 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, je vais monter mes 6 mailles serrées. Voilà. Comme ceci. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil. Alors, le rang numéro 2, on va faire des augmentations dans chaque maille serrée pour avoir un total de 12 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire mon augmentation, 2 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et à la fin de mon rang 2, je vais avoir 12 mailles serrées. Le rang numéro 3, c'est une maille serrée, une augmentation pour un total de 15, le rang numéro 3, c'est une maille serrée, une augmentation pour un total de 12 mailles serrées. Alors, je viens faire ma première maille serrée que j'identifie. Et dans ma seconde maille, je vais faire mon augmentation. Et c'est ce que je vais faire tout le long de mon rang 3. Une maille serrée, une augmentation pour un total de 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, je vais venir faire 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24 mailles serrées. Alors, j'ai fait une maille serrée, deux mailles serrées, et dans la troisième, je fais mon augmentation. Et c'est la constance du rang numéro 3, 2 mailles serrées, une augmentation, pour avoir un total de 24 mailles serrées. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 30 mailles serrées. Alors, je vais venir faire ma première maille serrée. Dans la première maille, 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Et c'est la constance du rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 30 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 36 mailles serrées. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et dans ma cinquième, je fais mon augmentation. Et c'est la séquence du rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, pour un total de 36 mailles serrées. J'ai terminé mon rang numéro 6 et j'ai mis 36 mailles serrées. Le rang 7 et 8, on va monter nos 36 mailles serrées, tout simplement. J'ai terminé mes rangs 7 et 8 avec mes 36 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 9, on va faire 4 mailles serrées, une diminution, pour un total de 30 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais ma première maille serrée. Voilà, ça fait 1,
2, 3, 4. Et ensuite, je fais ma diminution. Alors, brin avant, une jetée. Et c'est ce que je vais répéter tout le long, du rang numéro 9. 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30 mailles serrées. Le rang numéro 10, on va monter nos 30 mailles serrées tout simplement. Alors, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, et on y va comme ça. Tout simplement, les 30 mailles serrées. Le rang numéro 11, on va faire 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais ma première maille serrée. Voilà, ça fait 1, 2, 3, et je fais ma diminution. Et c'est la constance du rang 11, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et suivi de diminution. Et à la fin de mon rang 11, je vais avoir 24 mailles serrées. Le rang numéro 12, ça va être 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18 mailles serrées. Alors, je viens faire ma première maille serrée. Ensuite, ma deuxième maille serrée. Et dans la troisième maille, je fais ma diminution. Et c'est ce que je vais répéter tout le long du rang 12. 2 mailles serrées, suivi d'une diminution. Et à la fin de mon rang numéro 12, je vais avoir 18 mailles serrées. Le rang 13 à 15, on va monter les 18 mailles serrées. Alors voilà, j'ai terminé mes rangs 13 à 15 et nous avons la petite poche qui va servir de corps pour notre bébé licorne. Alors, avant de faire le rang 16, on va venir remplir le corps de notre bébé licorne. Alors, comme pour la tête, on y va généreusement, mais il ne faut pas non plus ouvrir les mailles. Il ne faut pas que la bourrure ressort. Alors, et ça va être important d'y donner aussi la forme voulue. On ne veut pas une boule, on veut vraiment la forme comme d'une poire. Alors voilà, une fois que vous avez terminé de bourrer, on va passer au rang 16 et on va fermer le corps de notre bébé licorne. Alors voilà, comme ceci. Alors, on va faire une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Alors, je fais, dans la première maille, je fais ma maille serrée. Et dans la deuxième maille, je vais faire ma diminution. Comme ceci. Alors, une maille serrée. Une diminution. Alors, tout le long de notre rang 16, une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 12 mailles serrées. Quand on va terminer notre rang 16, on va venir faire notre nœud et on va se garder un bout de laine assez long pour venir coudre la tête de notre bébé licorne sur son corps, comme ceci. Alors, il ne faut pas oublier de se garder un bout de laine. Alors voilà, j'ai terminé le corps et nous avons ceci. Alors on va le mettre de côté avec la tête et les oreilles. Et maintenant, nous allons faire les jambes qu'il faut faire 2 fois.
Alors, les jambes, on va commencer avec le rang numéro 1. Et nous allons finir avec le rang 14. Alors, 14 rangs pour faire nos jambes. Alors, pour faire les jambes de notre petite licorne, on va commencer avec la laine. Ben, pour moi, c'est la laine bleue. C'est la laine qui va servir à faire les sabots. Et ensuite, on va continuer avec la laine que vous avez pris pour faire le corps. Alors, pour commencer, le rang numéro 1, on va faire un 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, voilà. Alors, je vais monter mes 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens tirer sur mon fil. Comme ceci. Le rang numéro 2. On va faire 2 mailles serrées, 4 augmentations pour avoir un total de 10 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée, comme ceci. Dans ma deuxième maille, une maille serrée. Et dans les 4 mailles restantes, on va faire des augmentations. Alors, une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations et ma 4e augmentation. Et à la fin, on va avoir 10 mailles serrées. Dans le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation pour avoir un total de 15 mailles serrées. Alors, je viens dans ma première maille et je fais une maille serrée. Et dans ma maille suivante, je vais faire une augmentation. Comme ceci. Et je fais mon augmentation. Et c'est la constance qu'il faut faire tout le long du rang 3. Une maille serrée, une augmentation pour avoir un total de 15 mailles serrées. J'ai terminé mon rang numéro 3 et j'ai mes 15 mailles serrées. Le rang numéro 4 et 5, on va monter nos 15 mailles serrées tout simplement. Et voilà, j'ai terminé mon rang 4 et 5 et nous avons ceci. Alors, vous pouvez venir couper l'excédent de fil de notre sac magique s'il est encombrant. Alors, on peut le couper à ce stade-ci. Alors, le rang numéro 6, on va faire notre changement de couleur puisque nous avons terminé notre petit sabot. Alors, on va venir piquer dans la maille suivante et avec notre deuxième couleur, moi c'est mon beige, celle de départ, je vais venir chercher mon fil et le rentrer dans ma maille. Ensuite, je vais faire une maille en l'air avec ma nouvelle couleur. Et ce n'est pas une maille, il ne faut pas la compter. Alors, je suis prête pour repartir avec ma nouvelle couleur. Alors, le rang 6, on va faire 15 mailles serrées avec notre nouvelle couleur. Alors, on y va. 1. Et je identifie ma première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Une fois que j'ai terminé mon rang numéro 6, je peux venir couper, la couleur de départ. Alors, je peux venir couper mon bleu. Et là, si vous voulez, vous pouvez venir faire un petit nœud avec les deux couleurs ou tout simplement les rentrer à l'intérieur. Alors, le rang numéro 7, on va monter nos 15 mailles serrées encore une fois
Et ensuite, le rang numéro 8, on va faire 13 mailles serrées, une diminution. Alors, le rang 8, on va faire nos 13 mailles serrées avec une diminution pour avoir un total de 14 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais ma première maille serrée que j'identifie. On fait nos 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et nous allons faire notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, c'était notre rang numéro 8. Le rang numéro 9 à 11, on va monter nos 14 mailles serrées. J'ai terminé mes rangs 9 à 11 et nous avons un très beau début de patte. Alors ici, pour pas que votre sabot soit trop pointu, on peut venir écraser notre premier rang, notre point de départ, légèrement pour le rentrer plus à l'intérieur. Comme ceci. Alors, le rang numéro 12, on va faire une diminution, 10 mailles serrées, une diminution pour avoir un total de 12 mailles serrées. Alors, je vais faire ma diminution de départ. Et je viens la marquer. Ensuite, je vais faire mes 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je termine avec une diminution. Et nous avons nos 12 mailles serrées. Le rang numéro 13, on va monter nos 12 mailles serrées tout simplement. Le rang numéro 14, on va faire seulement des diminutions, donc 6 diminutions. Et par la suite, nous allons bourrer notre petite patte. Alors, on va faire nos diminutions. Alors, la première, alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je termine avec une maille coulée. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais couper mon fil en laissant un bon bout de laine pour qu'on puisse venir coudre notre petite patte, notre petite jambe. Alors, on va venir bourrer notre petite patte, mais en prenant soin de ne pas mettre beaucoup de bourrure dans la jambe. C'est beaucoup dans le sabot et peu dans la jambe. Alors, je viens mettre ma bourrure. Et là, c'est sûr, si vos doigts sont un peu plus gros, si vous avez de la difficulté, vous pouvez très bien prendre un crayon pour pousser votre bourrure à l'intérieur. Comme ceci. Alors, on va se faire un beau sabot rond et aplatir le dessous, comme ceci. Et on va simplement mettre un peu légèrement de bourrure dans la patte pour que quand notre licorne soit assise, pour que ses jambes tombent bien à plat. Et voilà. Et comme ceci, on en fait 2. Et voilà, j'ai mes 2 petites pattes de terminées. Alors, on va les mettre de côté avec nos autres pièces pour notre licorne. Et maintenant, on va passer au bras.
les pattes de la licorne. Alors, comme pour les pattes, pour les jambes, on va prendre la couleur de notre sabot pour commencer. Alors, on va faire un 6 mailles serrées dans un cercle magique. C'est le rang numéro 1. Alors, comme ceci. Et je monte mes 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je viens fermer mon cercle. C'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va faire 2 mailles serrées, 4 augmentations pour avoir un total de 10 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je viens faire une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Et ensuite, je vais faire mes 4 augmentations dans mes 4 mailles restantes. Alors, une augmentation, 2 augmentations, 3 augmentations et ma dernière augmentation. Et nous allons avoir 10 mailles serrées à la fin de notre rang 2. Le rang numéro 3, c'est 4 mailles serrées avec une augmentation. On va avoir un total de 12 mailles serrées. Alors, on va faire nos 4 mailles serrées. Une que je viens identifier. 2, 3, 4 et je fais une augmentation. Et je recommence. 1, 2, 3, 4 et je fais mon augmentation. Et à la fin de notre rang numéro 3, on va avoir nos 12 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire nos 12 mailles serrées simplement. Et voilà. Le rang numéro 5, on va monter nos 12 mailles serrées, mais avec notre nouvelle couleur, celle du corps de notre licorne. Alors, comme pour la patte, je viens piquer dans la première maille et je ramène mon fil, la couleur du corps. Et ensuite, je fais une jetée, comme ceci. Et voilà. Et là, je suis prête à repartir pour faire mon rang numéro 5. Alors, c'est les 12 mailles serrées, tout simplement. Et voilà, j'ai terminé le rang numéro 5 et je peux venir couper mon fil de la couleur de mon sabot. Alors ici, voilà. Et je peux venir rattacher mes fils avec un petit nœud ou tout simplement les rentrer à l'intérieur de mon sabot. Et on peut venir l'aplatir aussi par le fait même. Voilà. Alors, le rang numéro 6 et 7, on va monter nos 12 mailles serrées tout simplement. Le rang numéro 8, on va faire une diminution, 10 mailles serrées pour avoir un total de 11 mailles serrées. Alors, on commence par notre diminution qu'on vient marquer. Et ensuite, on va faire nos 10 mailles serrées. Alors, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Et je vais avoir un total de 11 mailles serrées. Le rang numéro 9 et 10, on va monter nos 11 mailles serrées. Et le rang numéro 11, nous allons faire nos 5 diminutions. Et ensuite, on va bourrer. Et on fait x2 pour avoir nos 2 petites pattes avant. J'ai terminé mes rangs 9, 10 et 11. J'ai terminé avec mes 5 diminutions. Maintenant, je vais remplir la petite patte avec, il faut s'assurer que le sabot soit bien rempli et la patte légèrement. Alors, on va remplir comme ceci. Alors, on fait un sabot bien rond et on prend le temps à la fin de venir aplatir la base de notre sabot, parce qu'on ne veut pas avoir des sabots pointus, on va avoir des vrais sabots plats, comme ceci. Et je garde une longueur de laine pour pouvoir coudre le bras au corps. Et voilà, nous avons une petite patte de terminée. Et maintenant, il faut en faire 2. J'ai terminé mes 2 petites pattes et nous avons ceci. Alors, on les met de côté, eux aussi, pour l'assemblage. Alors maintenant, on va faire la corne de notre licorne. Alors, la corne, c'est facile, c'est du rang 1 à aller au rang 8. C'est relativement simple. Alors, on va se faire un cercle magique et à l'intérieur, on va monter 4 mailles serrées. Alors, comme ceci. Et je fais mes 4 mailles serrées. Moi, je vais faire ma corne avec la couleur de mes sabots. Mais bien sûr, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, là. Alors, 2, 3 et 4. Et je viens tirer sur mon fil. Alors, le rang numéro 2. On va faire 4 mailles serrées, tout simplement. Alors, 1, comme ceci, 1, 2, 2, 3, et 4. Et là, c'est sûr que nos mailles vont avoir changé de position. Elles vont être revenues sur le dessus. Alors, il faut tout simplement aller peser par en dessous pour les faire ressortir. Comme ceci. Pour bien venir les remettre sur le dessus. Alors, le rang numéro 3, ça va être une maille serrée, une augmentation pour avoir un 6 mailles serrées. Alors, et bien sûr, notre fil de départ, on peut tout de suite le couper parce que là, vraiment, vu qu'on travaille tout petit, il est très encombrant. Alors, on peut le couper tout de suite. Alors là, on va venir faire notre maille serrée et notre augmentation pour avoir 6 mailles serrées. Alors, dans ma première maille, je fais une maille serrée, comme ceci. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Alors, 1 et 2. Alors, je vais retourner dans ma première maille. J'avais oublié de mettre mon marqueur, comme ceci. Alors, une maille serrée. Et par la suite, je fais une augmentation. Comme ceci. Alors, une maille serrée. Et
et j'ai mis 6 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire les 6 mailles serrées, tout simplement. Bon, voilà. Une, deux, trois, quatre, 5, on va recommencer la 5e, 5 et 6. Le rang numéro 5, on va faire une maille serrée, une augmentation pour avoir 9 mailles serrées. Alors, je vais faire la première. Une maille serrée, une augmentation. Comme ceci. Alors, une maille serrée, une augmentation. Et quand je vais terminer mon rang, je vais être rendu à 9 mailles serrées. Et le rang 6 à 8, on monte nos 9 mailles serrées, tout simplement. Et voilà, j'ai terminé mes rangs 6 à 8. Alors voilà, nous avons une jolie petite corne et nous allons venir la rembourrer vraiment légèrement. Vraiment un minimum de bourrure, hein, comme ceci. Et on va terminer en faisant une maille coulée. Ensuite, on va faire notre nœud. Et on va garder suffisamment de laine pour pouvoir faire notre couture sur la tête de notre licorne. Comme ceci. Et voilà. Alors, nous avons terminé notre petite corne. Alors, maintenant, on va faire la crinière ainsi que la queue. Alors, pour faire la crinière, moi, je vais utiliser ma laine napolitaine. C'est une laine qui est 3 couleurs. Elle commence par le beige, ensuite brun, ensuite rose, ainsi que bleu. Alors, je trouve que ça va se marier magnifiquement avec le corps beige et les petits sabots bleus. Alors, pour faire la crinière, on va se monter une chaînette de 30 mailles en l'air. Alors, comme ceci. Et on va se monter 30 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, ainsi de suite. 6, 7. Et on en monte 30 comme ceci. Et voilà, j'ai monté ma chaînette de 30 mailles en l'air. Et maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est dans chaque maille serrée, on va venir faire 2 mailles serrées pour avoir à la fin ceci, les jolies bouclettes. Alors, c'est vraiment simple. Plus que vous faites de mailles serrées dans une maille serrée de la chaînette, plus que la bouclette va être serrée. Alors, si vous faites 3 mailles serrées, vous allez venir rechercher une bouclette qui va être beaucoup plus serrée. Mais nous, on ne veut pas avoir des boucles trop serrées. Alors, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée, tout simplement. Alors, je viens ici, dans ma première maille. Je vais sauter la première maille qui est celle proche du crochet. Je vais aller directement dans la deuxième. Et je vais faire mes 2 mailles serrées à l'intérieur. Alors, j'en fais 1 et 2. Et là, ça va faire des trous. Mais les trous vont disparaître. À force que la chaînette va tourner en spirale, les trous vont disparaître. Fait que faites-vous-en pas, on ne les verra pas.
Alors ensuite, je vais dans ma maille suivante et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2. Même chose pour la maille suivante. 2 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2. Et je vais répéter ceci, 2 mailles serrées dans chaque maille serrée de ma chaînette. Alors, comme ceci, les petites bouclettes, alors on va en faire 5. Alors, 5 bouclettes qui vont aller pour la crinière de notre licorne. Et ensuite, on va faire ceux pour la queue. Ceux pour la queue, ça va être une chaînette de 20 mailles en l'air. Et dans chaque maille serrée, on va venir faire 2 mailles serrées. Alors, ça va nous donner une petite bouclette un petit peu plus petite, comme celle-ci, légèrement plus petite. Alors, on fait nos bouclettes et on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé nos boucles pour faire la crinière et la queue, on va pouvoir maintenant commencer l'assemblage. Alors, pour faire l'assemblage, on va avoir besoin de notre aiguille à laine, comme ceci. Et puis, on va commencer avec la tête et les oreilles. Alors, les oreilles, moi je les positionne diagonales avec les yeux, comme ceci. Et entre les deux oreilles, à peu près le milieu des deux pointes des oreilles, c'est ici que je vais venir placer la corne de la licorne. Alors, pour commencer notre couture, on va prendre un bout de la tête, une maille de la tête et une maille de la tête de la licorne et une maille de l'oreille. Alors, on y va grosso modo. Alors, on vient la poser comme ceci. Et ensuite, je prends un bout de la tête et un bout de l'oreille. Comme ceci. Et je viens faire tout le long de l'oreille de cette façon. En lui donnant une petite curve. On va la faire incurver un petit peu. Alors, comme ceci. Un bout de la tête et un bout de l'oreille. Et à la fin, bien sûr, je fais mon nœud et je viens cacher mon fil en passant l'aiguille à l'intérieur pour la ressortir plus loin. Alors, on pose nos oreilles et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de poser mes deux petites oreilles et maintenant nous allons faire la corne. Alors, comme que je vous disais, la corne, je viens vraiment la positionner entre les deux oreilles, au milieu. Alors, directement ici. C'est sûr que vous pouvez la mettre plus entre les oreilles, plus bas. Moi, je préfère vraiment, vraiment à la distance entre les oreilles, au milieu du front, comme ceci. Alors, je vais venir la coudre tout simplement, un bout de la tête, un bout de la corne, et je fais tout le tour. Ensuite, je fais mon nœud et je rentre le fil à l'intérieur pour le faire sortir l'autre côté de la tête. Voilà, j'ai terminé de poser ma corne. Maintenant, on va poser le corps sous notre tête. Alors, pareil comme pour les autres morceaux, on va prendre un bout du corps et un bout de la tête tout le long de notre rang. Ensuite, on fait notre nœud et on passe à l'intérieur du corps. Et voilà, j'ai mon corps de cousu sur ma tête. Maintenant, pour les pattes, nous allons venir positionner nos pattes chaque côté du corps, comme ceci. Et les petites pattes avant, chaque côté, ici. Pour de sorte que, mais qu'elle s'assoie, elle va avoir les pattes comme ceci, de chaque côté. Et voilà. Alors, on coud nos 4 pattes et on se retrouve. Alors voilà,
nous avons nos 4 petites pattes de cousu. Alors maintenant, on va faire sa crinière. Alors pour faire la crinière, on a 2 choix pour procéder. Soit que vous pouvez venir les placer à l'aide du crochet. Moi personnellement, j'aime mieux le faire à l'aiguille. Alors, je vais venir tout simplement venir placer à l'aide de mon aiguille les bouts de ma crinière. Alors, je prends une maille serrée et une maille serrée de ma bouclette et je viens faire un nœud comme ceci. Et bien sûr, je viens rentrer mon fil à l'intérieur et le faire sortir plus loin comme ceci. Et je vais faire ceci pour toutes les bouclettes que j'ai fait. Alors, on va placer la crinière comme ceci, tout le derrière de la tête de notre licorne. Alors voilà, j'ai terminé ma crinière. Maintenant, je vais faire la queue. Alors, je vais venir poser mes bouclettes ici, vraiment dans le bas de son dos. Alors, je vais venir les poser ici. Là, c'est sûr que moi, pour cette crinière-ci, j'ai seulement utilisé 5 bouclettes. Mais c'est sûr que ça, c'est vraiment à votre goût. Vous pouvez en prendre 10, 15, 20. C'est vraiment comme que vous le souhaitez. Même chose pour la queue. Moi, j'en ai pris 3. Mais vous pouvez très bien en faire le nombre que vous voulez. Alors, on va placer les petites bouclettes pour la queue. Et ensuite, on va passer aux détails. Alors maintenant, pour faire les détails, sur ma petite licorne, maintenant, je vais venir lui faire un petit toupette pour terminer son petit front. Alors, donner une petite touche plus garnie. Alors, soit que vous pouvez faire des petites bouclettes avec une chaînette de 10 et venir les poser de chaque côté de sa petite corde. Moi, personnellement, je préfère faire un petit toupette avec des bouts tout simplement de laine. Alors, en paquet de 3, je vais venir les coudre directement à côté de sa bouclette. Alors, on peut procéder avec le crochet ou avec l'aiguille. Alors, encore une fois, moi, je préfère procéder avec l'aiguille. Alors, je vais y aller tout simplement. Je vais enfiler mon aiguille et je vais venir ici, sur le côté de la corne. Et je vais venir passer un bout de fil, comme ceci. Et je vais venir faire un petit nœud. Et je vais faire redescendre mon fil de laine. Et là, c'est sûr que avec tous les fils que je vais mettre, il n'y aura rien d'égal, mais ça, c'est pas grave parce qu'à la fin, on va venir couper avec les ciseaux comme qu'on veut. Alors, on place notre petit toupette et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé le toupette de ma petite licorne. Alors, personnellement, je trouve que ça lui donne un petit style. Je trouve ça vraiment mignon. Alors maintenant, pour venir terminer, on va venir colorier l'intérieur de ses oreilles. Alors, moi, personnellement, j'adore travailler avec le fard à joues ou le fard à paupières. Alors ici, j'ai une palette de différents tons de rose. Alors, avec un pinceau, délicatement, je vais venir faire l'intérieur de son oreille. Et j'adore travailler avec le fard à joues ou avec le fard à paupières parce que on peut vraiment décider avec le pinceau où on veut aller. Et l'intensité de la couleur aussi, c'est nous vraiment qui décide si on va en mettre plus épais ou moins épais. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Alors voilà, et j'ai décidé aussi d'en mettre un petit peu sur les joues. Alors, comme ceci. Alors, c'est ce qui termine notre tuto pour notre petite licorne. J'espère que vous avez apprécié. Personnellement, j'adore faire des petites licornes. Je les trouve adorables de toutes les couleurs. Alors voilà,
Alors, je vous dis merci et à la prochaine!